Allô l'ortho, épisode numéro 27, qui répond à l'appel au secours de Madame Toré, Laure, 35 ans, qui se sent très seule pour aider son père devenu aphasique à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Bonjour à tous, à votre écoute, je suis l'ortho, coach en dynamique familiale, orthophoniste, auteur d'ouvrages spécialisés et je partage ici mes 40 années d'expérience professionnelle. Votre enfant ? Mode d'emploi pour vivre sereinement ? Tous les mercredis, je publie un épisode de Allô l'ortho, le podcast qui vous offre des outils pour dialoguer avec votre enfant et pour l'aider efficacement au quotidien face à ses difficultés. Monsieur Terrier, Alain et moi-même croyons en la richesse de la collaboration masculin-féminin et avons à cœur de vous offrir la vision élargie d'un couple de thérapeutes. Partons pour un voyage éducatif et spirituel. À toi, Alain. Voici la question de Madame Toré-Laure qui s'entend comme un appel au secours. Bonjour Laure et bonjour Alain. Mon père, Simon Cussonnet, qui vient de sortir de l'hôpital, est hémiplégique, paralysé du côté droit et aphasique à la suite d'un accident vasculaire cérébral. Nous avons décidé, ma mère Nathalie et moi-même, cette sortie prématurée car au téléphone mon père pleurait. Voyant qu'il sombrait dans la dépression et nos visites étant interdites suite aux règles sanitaires, nous avons décidé d'abandonner le début des rééducations dans le service. Mais arrivés chez nous, nous nous sommes sentis très isolés. Nous avons trouvé un kiné, mais aucune possibilité de rééducation orthophonique. Mon père ne peut plus s'exprimer, il dit des mots, mais ses phrases ne veulent rien dire, et il voit bien que nous ne le comprenons pas. C'était un homme volontaire et très sportif. Il faut tout qu'il réapprenne, et nous ne savons pas comment l'aider. Ma mère et moi souffrons terriblement de cette situation. Vous êtes notre seul recours. S'il vous plaît, dites-nous comment faire. Bonjour Laure, bonjour Simon et bonjour Nathalie. Laure, nous entendons votre profonde souffrance et votre isolement à la sortie du centre hospitalier. Alain et moi avons à cœur de vous venir en aide. Maintenant, appuyez-vous sur notre présence à vos côtés. Quand la maladie, le handicap touche un des parents, toute la cellule familiale est perturbée. Les rapports de parentalité viennent de s'inverser et le fonctionnement du couple est modifié. Laure, vous regardez votre père différemment et vous vous sentez le devoir de l'aider. Vous, Nathalie, êtes prête à participer à la prise en charge de votre époux aux côtés de votre fille. Nous vous proposons en premier d'accueillir les émotions ressenties depuis ce brutal accident de vie. Écouter et accueillir sont des valeurs essentielles pour vous permettre d'agrandir votre regard sur la situation actuelle avant d'agir. Nous pourrons ensuite développer des stratégies pour accompagner Simon avec respect et efficacité. La semaine prochaine, dans l'épisode 28, nous pourrons vous donner toutes les indications thérapeutiques pour entreprendre vous-même la rééducation sans attendre. Laure et Nathalie, vous avez vécu les pleurs de Simon, c'est-à-dire à ce moment-là les pleurs d'un père devant son enfant, d'un homme devant sa femme. Une croyance encore tenace de nos jours veut qu'un homme ne pleure qu'une seule fois dans sa vie, le jour de sa naissance. Les pleurs de Simon, inhabituels voire même interdits chez l'homme, vous les avez interprétés comme le début d'une dépression et un vibrant appel à l'aide. Vous avez réagi sur le coup d'une forte émotion et avez ramené Simon au domicile familial, entouré des siens. Puis est venu le douloureux sentiment de l'isolement lors de la prise en charge à domicile. Beaucoup de questions sont venues vous alerter. Pourquoi aucune orthophoniste n'accepte de se déplacer ou même de recevoir Simon en cabinet ? Est-ce que nous n'avons pas eu tort de le sortir du centre hospitalier où Simon aurait bénéficié de rééducation ? Comment avons-nous pu croire que nous pourrions l'aider nous-mêmes ? Laure et Nathalie, nous sommes à vos côtés. Pouvez-vous accepter de soutenir votre décision et surtout ne pas sombrer dans la culpabilité face à la sensation d'isolement depuis la sortie du centre hospitalier ? La décision que vous avez prise est la bonne, puisque c'est celle que vous avez choisie. Maintenant, regardons la situation actuelle.
Lors, vous êtes submergé par le handicap moteur qui touche Simon et vous parlez à l'imparfait du côté sportif et volontaire de votre père. Pouvez-vous prendre un moment avec vous-même pour accueillir toutes vos émotions sans les brider? Vous avez le droit de ressentir la frustration de perdre un père en pleine santé, le protecteur de votre enfance. Vous avez le droit d'éprouver du rejet face au poids du handicap. Toutes ces pensées engendrant de la tristesse, de la colère, de la peur, voire de l'angoisse. Accepter ces émotions sans culpabilité vous permettra de vous en libérer. Les rapports de parentalité viennent de s'inverser. Lors, vous voulez aider votre père et prenez conscience que le père protecteur, qui prend depuis votre enfance la responsabilité des décisions familiales, vous confie brutalement cette mission. Laure, regardez cette mission. Moi, l'enfant, je deviens le protecteur et le soutien de famille. Laure, voulez-vous accepter et assumer ce rôle? Laure, répondre à cette question est essentiel avant d'agir. Ce temps de repli est capital avant d'aider Simon. Au moment où vous vous sentirez apaisé, et seulement à cet instant-là, vous pourrez démarrer la rééducation et accompagner Simon sereinement, avec respect et efficacité. Nathalie, pouvez-vous dialoguer avec votre fille en toute sincérité, en acceptant d'exprimer vos émotions face à la situation? Nathalie, vous allez former une équipe avec votre fille pour accompagner Simon. Il est important que vous fassiez ressentir à votre mari votre tranquillité et votre foi profonde en sa récupération. Laure et Nathalie, vous vivez une situation très particulière depuis ce brutal accident de vie qui met Simon en situation de handicap et retentit sur toute la famille. Le handicap est présent, mais il ne se substitue pas à l'homme. Pour aider Simon, regarder le handicap sans déni est très important, mais continuer à voir l'homme est essentiel. Simon est handicapé, mais l'homme Simon est là, il n'est pas son handicap. Simon est présent, alors pourquoi parler de lui à l'imparfait? Transformons la phrase « Mon père était un homme sportif et volontaire » et déclarons plutôt « Heureusement, mon père a une âme de sportif et un cœur volontaire ». Permettons à Simon de sentir notre foi dans l'homme volontaire. Simon, vous avez le droit au respect de votre handicap, de vos pleurs, ou même de votre colère, mais ne restez pas enfermé dans vos émotions trop longtemps. Appuyez-vous sur la confiance de vos proches et réveillez votre âme de sportif. Vous êtes vivant, alors reprenez les rênes de votre vie et sortez de votre statut de victime. Vous pourrez accepter l'aide de vos proches comme autant de coachs sportifs autour de vous. Simon, il ne s'agit pas de tout réapprendre. Il s'agit de stimuler votre système cérébral provisoirement désorganisé pour faire revenir vos acquis. La situation est transitoire. Elle va évoluer pendant les 8 prochains mois. Vous allez avoir besoin de réactiver vos circuits neuronaux pour des activités habituellement automatisées. La marche et le langage nécessitent une rééducation qui va faire appel à votre côté volontaire. Les difficultés de langage de Simon sont appelées aphasie. À la suite de l'accident vasculaire cérébral, Simon ne peut plus s'exprimer normalement et la communication avec lui est difficile. Laure et Nathalie, pouvez-vous considérer le langage de Simon comme momentanément indisponible, mais toujours présent? Le langage de Simon n'a pas totalement disparu, il est pour l'instant difficile à contacter. Point n'est besoin que Simon retourne sur les bancs de l'école pour réapprendre le langage. Soutenons et respectons l'homme Simon pour qu'il puisse réactiver les circuits neuronaux de la communication orale et écrite. Laure et Nathalie, votre attitude, votre comportement auprès de Simon lui adresse des messages d'une valeur capitale. S'adresser à l'homme Simon permet d'activer sa présence. S'adresser à lui comme à un petit garçon rabaisse l'homme et risque de le faire disparaître. Apporter son aide dans le respect stimule la reprise d'autonomie. Simon n'arrive pas à s'exprimer sur le moment, veillez à ne pas projeter le langage que vous auriez utilisé dans la même situation. C'est son langage que vous stimulez et non une copie du vôtre. Par ce soutien respectueux,
vous encouragez Simon à sortir de son statut de victime. En valorisant ses efforts d'homme sportif, vous permettez à Simon de reprendre les rênes de sa vie. Le handicap peut-il parler de nous ? Quelles sont nos limitations ? Le handicap bien visible chez l'autre est-il en chacun de nous ? Sommes-nous tous des handicapés sans le savoir ? Et si par nos pensées nous nous mettions des limites et nous nous séparions de nos pleines potentialités ? Laure, votre père vous offre aujourd'hui la possibilité d'observer quelles sont vos potentialités que vous ne mettez pas à jour par timidité, peur ou par sentiment d'illégitimité. Alors faites confiance à votre énergie, exprimez toutes vos potentialités et Simon contactera son énergie et fera de même. Voici la minute de parole très attendue de nos chers collaborateurs, Mademoiselle Chubb, Kate et Monsieur Thomas. Nous t'écoutons, Thomas. Il est impossible de ne pas croire ce que l'on voit, mais il est également impossible de voir ce que l'on ne croit pas. Je vois que Saint Thomas ne croit que ce qu'il voit. Ce podcast est fait pour vous. Il vous a plu ? Alors écoutez Allô Lorto tous les mercredis. Confiez-moi toutes vos interrogations sur mon compte Instagram Allô Lorto. Écrivez Allô A2LO, Laure L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T. À votre écoute, je réponds à toutes les questions concernant les enfants de 0 à 20 ans. Votre question pourra être choisie lors d'un prochain épisode de podcast. Si vous souhaitez des conseils personnalisés et désirez aller plus loin dans la compréhension du suivi éducatif de votre enfant, j'anime des groupes de parole entre parents. J'assure également des modules de formation de jeunes diplômés dans leur toute nouvelle pratique professionnelle. Contactez-moi sur mon compte Instagram Allô Lorto. Écrivez Allô A2LO, Laure L-A-U-R-E, To T-H-A-U-T ou laissez vos coordonnées au 06 19 62 12 39. Nous, Laure et Alain, vous disons à bientôt.